Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Allez, c'est au tour du lion. Allez, on y va. Alors, toujours pareil, il y a l'homme et la femme. D'accord. Ensuite, il y a les autres. Il y a les ascendants. Et il y a aussi le passé. Ouais, le passé des lions et des lionnes. Ok. Qui peut jouer énormément... si, d'un lion à l'autre. Que ça soit homme ou femme, ok. Bon, donc il y a le signe. Après, il y a les ascendants, il y a l'astrologie, machin, bidule. Mais il y a pour moi aussi le passé, l'enfance, machin, bidule. Qui construit un lion ou une lionne. Ok, d'ailleurs, pour moi, je pense que c'est pareil si vous voulez pour tous les autres. Ok, il n'y a pas. Vous savez, quand tu entends ah putain. Putain, parce que moi, franchement, vous savez, quand tu vois des posts du genre, faut pas sortir avec un, par exemple, avec un bélier. Ah, alors, des fois, mais j'ai vu tout. Ah, faut pas sortir avec un bélier. Il faut pas sortir avec un taureau. Il faut pas sortir avec un scorpion. Il faut pas. Alors, si on regarde bien, il faudrait trahir personne. Oui, non, parce que moi, franchement, ce genre de posts, j'en ai vu plein. Et que j'ai tout vu. Alors, le bélier, il faut pas. Le taureau, il faut pas. Le scorpion, il faut pas. La balance, il faut pas. Donc, si on regarde bien, il faut rester seul, en fait. Parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Donc, quand même, il y a un problème, non? Alors, déjà, quand c'est ça, moi, je pense que c'est ce genre de personne ou qu'il a vécu lui-même ou elle-même, ou alors qui ont fait des enquêtes. Oui, des enquêtes du genre le relationnel, par exemple, amour ou autre, par exemple, aller avec le taureau. Mais combien il y a de taureaux rien qu'en France? Vous comprenez? Et si on regarde bien les choses, quand vous regardez ce genre de post, tout le monde serait seul. Hein. Et que, oui, il y a le signe, ouais, il y a l'ascendant, ouais, l'astrologie, mais il n'y a pas que ça. Ok? Voilà, il y a d'autres choses à prendre en compte. Et je pense que vraiment, ça remonte à des années, des fois. La vie qu'on a eue. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, bien sûr, il y a différents âges, ok? Mais je pense que il n'y a pas que le signe, il n'y a pas que l'ascendant. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres éléments à prendre en compte dans tous les signes astrologiques et ascendants que ça. Parce que sinon, je vous dis pas, hein, par exemple, aucun bélier n'est pareil. Hein, alors, sur certaines choses aussi, mais après, il y a l'ascendant et le vécu. Et il y a les différents âges aussi, qui font un humain. Eh ouais, moi voilà. Donc sur cette petite parenthèse, on va regarder donc pour nos amis les lions, ok, les messages que l'on me donne, ok. Allez, on y va. Donc là, alors il y en a qui voudraient se réconcilier. Il y en a qui voudraient se réconcilier, qui voudraient... ouais, ça semble... Alors, ils voudraient arriver à... c'est compliqué. Qui voudraient arriver à se rapprocher, à trouver un terrain d'entente.
Alors, il y en a qui voudraient il y en a, enfin, il y a des lions et des lionnes qui voudraient arriver à trouver une solution, par exemple, avec homme ou femme, ok? Mais le problème, c'est que vous allez vous retrouver face à des personnes qui, pour moi, sont trop différentes de vous, qui ne sont pas du tout comme vous. C'est-à-dire, ils sont plus immatures, ils sont plus enfants, peu importe les âges, et que ils, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous, par exemple, vous voulez des choses carrées, droites, pas triangulaires. Moi, je pense que face à vous, vous allez vous retrouver face à des murs. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez vous faire entendre, c'est-à-dire qu'on vous entende par rapport à ce que vous voulez, ben, ça va pas le faire. Moi, écoutez, c'est que moi, je vois des relations qui sont déjà là, mais où entre vous et la personne, c'est compliqué. Pourquoi? Ben vous, c'est pas que vous aimez pas les sorties. C'est pas que vous aimez pas faire la fête. C'est pas que vous aimez pas les distractions. C'est pas... Voilà. Mais en face de vous, au niveau de qui vous voulez, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que eux, ils vous comprennent pas. Non, ils vous comprennent pas. Et vous n'allez pas les comprendre. Et que le problème, moi, ça paraît compliqué au niveau de certaines relations entre des lions et des lionnes. Vous n'allez pas y arriver. Non, si vous voulez... c'est comme si vous vouliez... moi, vous savez, moi, en plus, j'aime pas trop prendre le parti. Hein. Non, j'aime pas trop prendre... Enfin, moi, j'aime pas trop, si vous voulez... D'ailleurs, je sais pas comment j'aurais fait si, par exemple, j'aurais été... vous savez, les personnes, vous savez... les aides au couple, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que moi, je suis... par exemple, vous arrivez. Vous êtes deux, vous arrivez. Et le mec, il m'explique la problématique. La nana, elle m'explique la problématique. Ben, moi, je vais pas aller dans le lard, si tu veux. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous allez m'exposer, moi, je tranche. Bam. Et j'y vais pas. Si vous voulez, je suis pas dans le... oui, mais bon, monsieur, oui, non, madame. Non, non. C'est-à-dire que par rapport au fait, ce que vous allez me dire tous les deux, moi, ensuite, je fais une analyse. Ouais. Et que je vais pas te ménager. C'est-à-dire que si, en vue de l'analyse, oui, que je vais en faire, si c'est le mec qui a complètement tort, je vais lui dire, écoutez, monsieur, c'est votre faute. Et si c'est la gonzesse, je vais lui dire aussi. Ah oui, non, mais voilà, vous comprenez. Et que c'est compliqué. Parce que en général, c'est compliqué. Parce que, par exemple, la nana ou le mec va t'expliquer la situation, va t'exposer, voilà. Le mec, il va t'exposer aussi, vous voyez, tu vois. Et que par rapport au fait exposé, moi, par exemple, je vais dire, ah oui, mais monsieur, ça, monsieur, si, monsieur, ça. Tu comprends? Ensuite, la gonzesse, je vais la prendre à part. C'est-à-dire, je vais les prendre à part tous les deux. D'abord, un des deux, allez, pige, pof. Si vous voulez, on prend au hasard une pièce, voilà. Mais,
Je vais pas les prendre ensemble parce que sinon ça va être la guerre. Tu comprends? Donc, je vais en commencer par un. Et voir ce qu'il me raconte le mec concernant toi. Ah oui. Ensuite, tout dépend parce que des fois, le mec va te prendre à toi, ok, voilà, en tant que thérapeute, coaching et tout ça. Mais c'est problématique si c'est les deux en même temps, mais tu peux. Enfin, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est compliqué, par exemple, de s'occuper du mec et de la nana. Mais tu peux. Oui, tu peux y arriver. Mais il faut vraiment être impartial. C'est pas impossible. Ah non, tu peux. Mais il faut vraiment être impartial. Tu peux. D'ailleurs, moi, par exemple, un gars, il arrive et il commence à me dire... Ouais, vous savez, elle me comprend pas. Ça va pas parce que elle trouve que je suis trop immature. Elle trouve que je suis pas assez à la maison. Elle trouve que mon boulot prend trop de place. Elle trouve que si, elle trouve que ça, elle trouve que si. Et d'ailleurs, il y a de nombreux hommes qui, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est là-haut qu'on me transmet. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que leur nana leur en demande trop. Il y a de nombreux hommes qui, à mon avis, consultent. Si. Et que ils ont, oui, et qu'ils ont l'impression que ils ont l'impression que les nanas qu'ils ont ne les comprennent pas. Voilà. Ils ont toujours l'impression que les nanas qui partagent leur vie, non, ne les comprennent pas. Et que, vous savez, quand ils arrivent désespérés et qu'ils vont voir, moi, des aides, voilà, des aides, parce qu'il y a tellement d'aides, ces hommes, si vous voulez, sont en détresse. Ne croyez pas qu'il n'y a que des gonzesses qui sont en détresse. Attention. Ces hommes, malheureusement, leur partenaire ne les comprend pas. Et eux non plus. Et qu'au bout d'un moment, ils sont tellement désespérés, ces pauvres gars. Je les défends pas. Hein. Non, attention. Hein. D'ailleurs, moi, si j'étais coach ou aide thérapeute, bon, après, je sais pas s'il faut, pour ça... je sais pas s'il faut un diplôme, moi, bon, mais c'est des pauvres gars, en fait, qui, pour moi, ont vraiment une impression que quoi qu'ils fassent, c'est jamais assez. C'est des pauvres gars qui pour moi, leur gonzesse n'est jamais contente. Moi, je vous dis ce qu'ils pensent, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Ne me gueulez pas dessus, les filles, hein. Non, non. Moi, je vous expose comment eux, ils vous voient. Et que ils ont l'impression que... écoutez, ces mecs, il y en a, ils travaillent. Ils se décarcassent le cul pour ramener un salaire à la maison. Et leur nana n'est jamais contente. Non. Ces mecs, ils sont crevés. Alors, il y a différents âges, bien évidemment. Mais pour ceux, par exemple, qui ont des gosses, ouais, des hommes, qui ont des enfants, en plus de ça, il y a des mecs qui, avant d'aller au boulot, attendez, doivent en plus emmener leurs gosses à l'école. Ah si, il y en a combien qui emmènent avant d'aller bosser leurs enfants. En plus de ça, il faudrait être en forme au top au lit. Ouais, il faudrait, putain, qu'ils soient au top dans la sexualité avec leur gonzesse. Il faudrait, alors, non seulement, il faudrait qu'ils soient au top au lit, il faudrait qu'ils soient au top tout ce qui concerne les enfants, parce qu'il y en a
qui en plus, avant d'aller bosser, doivent tirer, oui. Ah oui, ils doivent coucher avec leur gonzesse parfois. Ah oui, le soir avant de se coucher. Puis alors, il y a des chaudières. Avant d'aller travailler, il faut tirer un coup. Et peu importe les âges. Alors, ensuite, il faut aussi... Alors, attendez. Il faut aussi, pour ceux qui ont des enfants, il y en a énormément que c'est eux qui les amènent à l'école. Ouais. Mais en gros, ils font tout, ces mecs. Excusez-moi, moi, je prends pas de parti pris. Hein, je ne défends pas les hommes. Hein. Mais comme on me dit à un moment donné... Alors, il y en a, ils ont des enfants. Ils en peuvent plus. Ok, ils sont au bout de leur vie, ces mecs-là. Il y en a, ils n'ont pas encore d'enfants. Mais ils s'imaginent comment ça va être le futur avec des telles gonzesses. Ah, écoutez, c'est pas moi qui le dis. Ne me frappez pas, les filles. Hein. Ne me sautez pas dessus. Hein. Je suis pas plus féministe que masculin. Mais ils s'imaginent la vie qu'ils vont avoir, certains. Ils vivent même pas avec vous. Ah ouais. Et qui s'imaginent déjà, ils se font le scénario de leur vie avec vous. Et que rien que pour ça, au niveau de ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas, ils vivent pas encore ensemble, ils n'ont même pas d'enfants. Et ils s'imaginent la vie qu'ils vont avoir avec vous plus tard. Et rien que à cause de ça, malheureusement, eh ben pour certains, ils n'ont pas du tout envie ni de vous épouser et encore moins de vous faire des enfants. Je vous laisse imaginer quand même, les filles. Ah, mais si. Il y a des mecs qui se disent « Oh mon Dieu, c'est quoi ces gonzesses-là » Mais c'est quoi? Il y a des nanas qui sont trop... Alors attention, hein. N'oubliez pas que il y a les lions et les autres. Hein, et que c'est pas forcément que vous emboîtez qu'avec des lions ou des lionnes. Hein. Ah ben ça, rien que là, si vous voulez, dans le... Ils ont même pas... Écoutez, il y en a... alors, il y en a, ils se sont même pas vus en vrai. Que déjà, il y a des mecs qui se disent « Ah non, mais c'est quoi ces guis? C'est quoi ces filles hein? Oh mon Dieu hein. !» Et ils se disent, ils arrivent tous, là, en tout cas, il y en a énormément, qui arrivent au constat de... c'est pas moi qui le dis, c'est les mecs qui le pensent. Hein. Ah, que elles sont instables, déséquilibrées, qu'il y a des mecs à la chaîne. Ah, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est ce que les mecs pensent de vous. Hein. Ah, c'est pas moi, m'engueulez pas. Hein. Et les nanas, il y en a, elles pensent la même chose des mecs. Hein. Ah, ben. Et que dans tout ça, il y a ces... il n'y a pas de... je sais pas, vous prenez pas le temps en fait. Non, vous prenez pas le temps de... ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les relations, mec et nana, rien que les jeunes, ça va trop vite. Ouais, vous prenez même pas le temps de discuter. Que très rapidement, vous êtes déjà dans un lit ou dans une bagnole ou que sais-je. C'est... Et que... non, moi, je suis désolé, ça va pas. Ça va trop vite. Hop. Hop, on se retrouve dans un lit. Hop, 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 hop. Et que les mecs, ils se disent quoi de vous? Mais attention, des fois, et les nanas aussi, des fois. C'est-à-dire que vous prenez pas le temps assez de parler avant de passer directement dans un lit. Mais si. Et qu'il y a des mecs qui pensent ça de certaines nanas et des nanas qui pensent ça de certains mecs. Mais au final, vous avez beau le penser, mais très rapidement, vous vous retrouvez à poil. Hein.
ah ben ça. Et que il n'y a pas que le sexe dans la vie. Hein. Et qu'il y a des mecs et des nanas qui, moi, ça va pas en fait. C'est... il y a des mecs et des nanas qui font une triste constatation que, ben, écoutez, c'est que du cul. C'est... écoutez, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour, c'est pas vrai. Et que vous passez, il y a des mecs et des nanas qui passent du coq à l'âne. Mais si. Et que c'est pas vrai. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour. Mais non, pensez-vous. Mais non. C'est-à-dire que ils discutent, ok, mais en général, d'une manière ou d'une autre, tu passes dans le lit du mec ou de la nana. Et ensuite, on va s'apercevoir que ça va pas. Vous allez trop vite en besogne. Et que, ben non, ça, écoutez, moi, je vous dis que avant de passer dans un lit, il faut vraiment prendre le temps. Et c'est trop rapide. Écoutez, moi je vous dis, c'est trop rapide. Vous allez trop vite en besogne. C'est tout. Et qu'il y a autant... Mais les mecs, eux, ils s'en foutent. Hein. Ah, ben qu'est-ce qu'ils en ont à foutre hein. Si vous êtes aware à passer dans leur lit, ou derrière un bus, ou derrière une église, où vous voulez, et il y en a beaucoup qui vont pas vous dire non. Hein. Mais après, une fois que il vous a grimpé dessus, ah ben ne venez pas pleurer, hein, que ça soit des mecs ou des nanas. Mais en général, bon. Parce que vous prenez pas le temps en fait. Ok. Voilà. Ça va trop vite. On dirait que vous avez un TGV à prendre, quoi. Oh putain, vite, il faut que je trouve le mec ou la nana de ma vie. Et vas-y. Et que, ben, je suis désolé. Parlez. Prenez vraiment le temps. Et que, en général, les hommes, écoutez, que ça vienne de la nana ou du mec, de toute façon, vous passez dans un lit. Mais, ah ben, il faut dire non. Ah ben, ça. Hein. Mais après, alors, des fois, c'est les mecs qui tâtent le terrain. Des fois, c'est les nanas. Mais vous n'êtes pas obligé de passer dans un lit. Hein. Ah ah ben ça. Ah ben ça. Mais après, quand on s'aperçoit que ça le fait pas, ne les insultez pas, hein, que ce soit des mecs ou des nanas. Ah non mais je vous le dis parce que le problème, c'est que c'est pas parce qu'on couche ensemble hein, que forcément vous allez faire votre vie avec les mecs ou les nanas. Hein. Attention, ah bah écoutez, vous avez qu'à prendre plus le temps, c'est tout. Et que le problème d'aujourd'hui, tout va trop vite. Après, venez pas pleurer. Hein. Attention. Hein. Il y a les lions, les lionnes et les autres. Hein. Donc, attention, j'ai pas dit que c'est les lions et les lionnes qui sont comme ça. Mais il y a ça. Et que, pourquoi vous couchez aussi vite? Il y en a. C'est quoi le c'est quoi ton problème? Je sais pas, vous pouvez pas discuter. Vous êtes obligé de vous grimper dessus. Vous savez pas vous tenir de chez vous à chez vous. Ou quand vous vous voyez, vous êtes obligé de vous grimper l'un sur l'autre. Vous êtes tellement en manque que ça, que vous ne pouvez pas vous tenir. Non, c'est pas possible. Bah, vous avez un problème. Hein. Bah, écoutez, il y a un gros problème quand même. Parce que entre un homme et une femme, on n'est pas obligé de coucher. Hein.
Mais il y a des mecs et des nanas qui ont un gros problème avec ça. Ah ben écoutez, moi je vous dis ce qu'on me dit. Alors attention, ne me faites pas dire que c'est forcément les lions et les lionnes, mais il y a vraiment une problématique. Et que si vous voulez pas après vous faire jeter comme des Kleenex, eh ben ne couchez pas. Ah ouais, ah ben ça, parce qu'ensuite, quand le mec ou la nana, par exemple, va te dire, ben tu sais, je sais pas comment te le dire, mais entre nous, tu sais pas, ah ben vous avez quand même pas couché. Pourquoi ces mecs et ces nanas, quand ils se voient, ils terminent à poil? Vous savez pas vous retenir? Vous savez pas rester habillé? Ah ben venez pas pleurer après. Hein. Écoutez, moi je vous dis qu'il y a des mecs et des nanas qui eux, contrairement à d'autres mecs et nanas, vont prendre plus le temps, si tu veux, de parler. Ouais, de parler. Il y a des tas de sujets à parler à distance. Oui, à distance, quand vous ne voyez pas. Quand au tout début. Mais ça gratte pour certaines. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et attention, il y a autant des mecs que des nanas. Ah ben ça, c'est votre problème. Hein. Et qu'il y a des mecs et des nanas qui sont beaucoup plus respectueux de la femme et des femmes aussi. Et que ben, ça fait toute la différence entre ces hommes et ces femmes. Si. Parce que des fois, ils tombent amoureux, tous les deux, avant même de s'être déjà rencontrés. Ça, c'est le top. Ah, mais si, c'est le top. Parce que quand ils vont se rencontrer la première fois, bien souvent, ça fait un moment qu'ils parlent et qu'ils se connaissent. Des fois, même sans s'être vus vraiment. Et déjà, c'est un très bon point. Mais si, c'est toute la différence. Et ensuite, ils se rencontrent, par exemple, physiquement. Et en général, c'est très bien parce qu'ils sont déjà amoureux avant même d'avoir couché ensemble. C'est beau, non? C'est toute la différence de ces mecs et de ces nanas. Et que ceux-là ont de grandes chances, de grandes chances de faire leur vie ensemble contrairement aux autres. Ah, mais si, on me le dit. Et que le problème, c'est que ça va trop vite. Vous allez trop vite en besogne, en fait. Et que ça foire. Mais si, alors ce qu'il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, c'est que l'homme est très différent de la femme. C'est un homme peut coucher avec vous sans ressentir aucun amour. Ah, mais si. L'homme est beaucoup plus long à tomber amoureux que les femmes. Et qu'il y a des nanas, par exemple, qui croient que le mec est amoureux quand eux, ils vont se voir, alors que pas du tout. Alors là, tu l'as in the gag. Alors, le problème qui se pose, c'est que tu as déjà couché avec lui, il n'est même pas amoureux de toi. Ah, c'est très mauvais en général. Mais si, ah ben si, parce que si il sent que tu es aware, il va pas se gêner. Hein. Ah ben ça. Vous savez, un homme, le cul, c'est le cul, hein, et qu'il va pas dire non. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il est amoureux de toi. Mais le problème, c'est que ben, y a des nanas qui ont du mal à le comprendre, ça. Oui. Et après, ben quand... oui, non, parce que déjà, sur les réseaux, ça gratouille, tout ça. Ouais. Bon. Et que parfois, ça s'envoie des petits snaps, des petits trucs, ouais, un peu. Et le mec, il est même pas amoureux de toi. Ah bah, c'est mauvais. Hein. Tu peux te dire que ça va pas durer. Hein. Tu peux te dire que... Ah non. Et il faut que le mec, il soit amoureux de toi. Ah non, mais écoutez, après, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il faut que le mec, il soit déjà amoureux de toi avant que... des petites photos, des petits... Alors, je te laisse imaginer
si tu lui as même pas envoyé des photos et que tu passes dans son lit. Ah putain, ah bah elle est bonne celle-là. Mais si. Mais les mecs là, c'est des mecs après tout. Et eux ils tentent, il y en a, d'autres pas, ils sont très gentlemen, ils ont beaucoup de classe. Mais les autres, ah oui, ils vont te titiller, hein. Je lui envoie des petits snaps, des petites photos. Et ils vont se dire, oh putain, elle est chaude, elle a comme la braise, celle-là. Et une fois que tu vas le voir en vrai, ah, il va te sauter dessus. Et après, quand tu vas rentrer chez toi, ah putain, il va commencer à te dire, à t'inventer des choses. Eh ben, c'est qu'il te prend pour un con. Ah, c'est la constatation. Et c'est pas moi qui le dis. Donc, il faut que les mecs tombent amoureux avant même qu'ils t'aient vu à poil. Mais oui, mais combien de gonzesses. Mais oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est terrible. Et que après, ben, ils vont te faire le coup attendez. Ah oui, non, parce qu'après, ils changent. Que oui. Alors après, ça va être... ils t'inventent que des trucs. Si... alors attendez. Ils sont pas bien. Que... ils ont des problèmes. Ou eux, ou des gens autour qui connaissent. Ou alors que... oh putain, si vous saviez les mecs. Mais oui, ils ont trempé le biscuit avant même qu'ils soient amoureux. Et qu'est-ce que vous espérez? Mais attention, hein. Bon, il y a des nanas qui font ça. Mais bon. Mais bon. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et après, bah ils changent, c'est des courants d'air, ils te trouvent plein d'excuses. Et ciao. Ah bah écoutez, faut pas coucher aussi rapidement, hein. Et après, c'est il court le furet. Le furet du bois joli, il est passé où? Et ils font que te mentir. Alors, si vous saviez. Oh là là, ils sont pas à court d'idées, les mecs, hein. Mais si. Ils peuvent inventer des trucs sur leur famille. Mais si. Leurs frères, leurs sœurs, leurs beaux-frères. Ou qui sont pas bien, ou qui sont malades. Mais c'est pas vrai. Ils prennent pour des cons. Ah, ben ça... ça accouche trop vite. Donc forcément, soyez pas étonnés que le mec, ils sont pas amoureux. Donc comment vous voulez après... Bon, ben c'est ça le problème. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Alors attention, je répète. Il y a les lions et les lionnes. Moi, j'ai pas dit que les lions et les lionnes sont comme ça. Mais autour, il y a une problématique. Et peu importe les âges. Hein. Ah, ben écoutez. Un homme, c'est un homme. Hein. Les hommes sont des hommes. Hein. Ah, ils aiment les fesses. Hein. Ah, ben ça. Mais s'il n'est pas amoureux, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre après? Un mec, je vous dis, il faut qu'il soit amoureux. Ah, s'il n'est pas amoureux, ah ben c'est plus compliqué après. Hein. Si vous faites les choses à l'envers et trop rapidement, ah ben ça. Hein. Après, ah oui non mais attendez, si ça commence sur du cul et très rapidement, et après, ah ben non, mais non, mais non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, on veut changer la donne. Hein. Après, mais... Et après, en général, moi, je vous dis... ça va trop vite. Est-ce que vous comprenez le problème? Ok? Qu'est-ce que vous voulez faire après? Comment vous voulez rattraper ça? Si tu as couché trop vite avec, hein, et même des fois, il n'y a même pas de je t'aime que déjà vous couchez ensemble.
ils s'encarrent, hein. Mais des mecs, c'est des mecs, hein. Ça leur fait des nanas en plus sur le tableau de chasse, hein. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et que ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que pour avoir une cul, il faudrait n'importe quoi, hein. Ça en fait une de plus à leur tableau de chasse. C'est tout. Et que plus plus c'est long à coucher, mieux c'est. Après, faites ce que vous voulez de vos fesses, hein. C'est pas... Ah, ben c'est vos fesses, hein. Mais un homme, plus c'est long avant de coucher avec lui, mieux c'est. Faites ce que vous voulez de vos vies. Mais si... Et que si tu couches avec lui avant qu'il soit... Ah, putain. Et après, vous voulez des fois changer ça. Mais comment vous voulez arriver à changer ça? Puisqu'il t'a eu très rapidement dans le lit. Et ensuite, ils se disent, si je suis arrivé une fois, ah ben, je vais arriver 2 fois. Et après, ils vont te dire, dans certains cas, ah ben, si on repartait sur des bonnes bases et saines, et si tu es con, tu vas y croire. Mais oui. Et en général, ils vous travaillent pour y arriver. Mon Dieu, mais moi, je sais pas. Alors, je peux comprendre que vous voulez de l'amour. Je peux comprendre que vous avez envie, selon... Alors, il y a différents âges, mais tous les mecs, ils sont les mêmes. Ne couchez pas comme ça aussi vite pour certaines. Moi, c'est pour vous, hein. Parce que un homme, tu es un trophée pour lui. Oui. Et que plus tu le fais ramer au niveau de passer à la casserole, monsieur, hein. Alors, il y en a des libertés. Ah ouais, mais bon, on est en 2022. Eh ben, continuez. Eh ben, continuez à vous envoyer en l'air aussi rapidement et vous verrez combien vous aurez de mecs. Allez, continuez. C'est la roue, hein. Mais une fois qu'ils t'ont eu rapidement, ensuite, ils s'éloignent et allez, il y en a d'autres. Mais tôt ou tard, ils se disent quoi? Oh ben tiens, je vais aller prendre des nouvelles, voir un peu comment elle va, cette conne. C'est conne. Et ils te disent quoi? Ben, tu veux pas qu'on réessaye, tu veux pas qu'on se remette ensemble. Mais on part sur de bonnes bases, hein, sur du sérieux, tout ça. Et en général, en face, c'est... bah, je sais pas... moi, vu comment... Ah ben oui, non, mais vous avez raison, en fait. Comment tu veux rattraper ça? Alors, c'est pas impossible de pas le... Oui, tu peux le rattraper. Mais il faut plus coucher avec, putain de merde. Parce que eux, ils veulent remettre un coup, c'est tout. Et une fois qu'ils t'ont mis un petit coup, ils changent. Mais si... Et ben ma foi, s'ils sont arrivés une fois aussi rapidement, ensuite, allez, ils se disent, allez, je m'éloigne un peu. Ils tirent d'autres coups avec des nanas un peu qui sont naïves. Ah ben si, parce qu'en réalité, la femme est très naïve. Mais les mecs, ils sont pas naïfs. Et ils savent très bien. Oh mon Dieu. Ils aiment bien les... alors attendez. Ils aiment bien les nanas qui ont souffert. Ils aiment bien les nanas qui se sont fait larguer. Ils aiment bien, en général, puis alors, ils aiment bien t'écouter. Ils aiment bien. Ah bah si, parce qu'en général, tu te confies à ce genre de mec. Ah ouais. Écoutez, je vous dis, ils sont malins les mecs, hein, mais qu'est-ce que vous croyez? Réveillez-vous, hein. Alors, il y en a, ils vont te faire... Il y en a, c'est ce truc où aussi ils ont été déçus, où aussi ils veulent que des plans cul, etc., etc. Alors, franchement, est-ce que vous croyez que ce genre de mec, franchement, a eu déception affective? Sincèrement. Ouais, ce type de mec là dont je vous parle, qui soi-disant a souffert en amour, mais c'est pas vrai.
Mais c'est pas vrai. Penses-tu? En général, c'est eux qui jettent les nanas. Hein. Mais si, parce que ils ne veulent pas d'engagement, cela. Mais non. Mais non. Et que en général, c'est le truc où ils veulent plus de relations long terme, ou en gros, c'est plus baisodrome qu'autre chose. Tu vois le genre? Ouais. Ah putain. Et que, en général, ce genre de mecs, ils sont sur ce genre de sites où on se voit juste pour du plaisir. Ouais. Et puis, il y a des nanas aussi, des fois, qui arrivent à cette triste conclusion. Ouais. Mais pauvres que vous êtes. Hein. Et ce genre de mec gagne toujours avec vous. Mais bien sûr. Et puis, s'ils arrivent à te tirer un coup, une fois, ensuite, ils vont te faire croire qu'ils veulent du sérieux. Et tôt ou tard, tu tombes dans le panneau avec ce genre de mec. Bah, qui vous prend pour des connes, en fait. Mais si. Et puis, ce genre de mec, il n'est pas que sur des plans, sur des sites plan cul, hein. Mais non. Ce genre de mec est aussi sur des sites de rencontres. Mais si. Mon Dieu, que vous... Ah, mais franchement, vous savez... Mais c'est vrai que nous, les femmes, on est tellement naïves. Mais pas toutes, hein. Ah, bah non, pas toutes sont comme ça. Et que ce genre de mec est autant sur des sites de rencontres plan cul que sur des sites de rencontres normales. Et ils font tout. Ah, mais si. Ah, ben si. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un coup, hein. Et il y en a qui sont tellement dégoûtés et qui disent ah ben tiens, mais ils vont vous prendre pour un con encore. Ah ben ça, mon Dieu. Et ils tournent sur les trucs de plan cul, ils tournent sur les sites de rencontres sérieuses. Ce genre de mec est partout. Ah ben si, mais qu'est-ce qu'ils feraient pas pour un cul, hein. Et que s'ils sont arrivés à avoir ton cul sur un plan cul, après bon, ils vont s'éloigner, machin, bidule. Ils font la tournée des ducs sur d'autres plans cul, les sites de rencontres sérieuses. Et puis après, ils reviennent. Mais là, c'est à toi de dresser ce genre de con. Mais si. Bon, ils ont quand même des choses qu'ils ne font pas. C'est déjà bien. Ah, c'est déjà bien. Parce que ceux-là, déjà, au moins, ils ne se mélangent pas entre les familles. Hein, parce qu'il y en a, je vous dis pas. Ah non, au moins, déjà, c'est déjà bien. Ils ont quand même des choses qu'ils ne feront jamais. Oui. On ne se mélange pas, par exemple, quand ils couchent avec une nénette, ils veulent quand même être sûrs qu'il n'y a pas un lien de famille ou ce genre de choses. C'est déjà bien, hein, parce qu'il y en a, ça les gêne pas même. Hein. Oh mon Dieu! Ah ben si, hein, il y en a... il y en a, ils vont coucher par exemple avec la sœur, et puis l'autre sœur, et même pire des fois. Ah mais si, je le vois, alors je vous dis pas. Hein. Il y en a, rien ne les arrête. Ah ben non. Donc ils peuvent coucher avec la mère, avec la fille, avec la cousine. Ah oui. Ah oui, hein. Ah ben si, hein. Donc attention à... Ah mais ouais, c'est des mecs, hein. Après ils vont te dire quoi? Ouais mais bon, on n'a jamais parlé de mariage ou je sais pas quoi. Hein. Et peu importe les femmes, l'âge des femmes en face. Hein. Ah ben ça... Vous prenez pas le temps. Donc après, venez pas pleurer. Hein. Ah, écoutez. Non, parce que souvent, après, on pourrit les mecs. Ils se font... les femmes, elles ont envie de les castrer. Mais écoutez, hein, moi, je suis désolé. Hein. Écoutez, moi, voilà. Hein. Et que, en général, le point commun de ces gars, ils sont pas amoureux de vous. Et peu importe l'âge qu'ils ont. Et un jour, il apparaît, par exemple, une gonzesse dans la vie de ce genre de mec. Et là, c'est toute la différence. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. Avant de se coucher ensemble, en général, ils parlent pendant très longtemps, avant même, par exemple, de consommer. Ah, mais si!
et que là, le mec, il est déjà amoureux avant même de la rencontrer physiquement. Ah, mais si, ça arrive. Ah, et c'est toute la différence qui fait. Et que, en général, ils veulent se prouver que ils ne t'aiment pas. Mais la différence avec toutes les autres nanas, par exemple, c'est qu'ils ne tiennent pas sans te parler. Ils ne... Ah, mais si. Et parfois même, ils sont là, ils vont se dire... Bon, elle a rien de plus, ça là. Hein. Vas-y, je vais bien arriver à finir par la jeter comme les autres. Mais ce genre de mec ne se comportera jamais comment il se comportera jamais de la même manière qu'avec les autres. Et c'est toute la différence. Mais si, parce que ils vont s'éloigner. Ah oui, ils vont faire comme les autres. Mais ils vont avoir beaucoup plus d'égards vis-à-vis de ce type de nana que des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. Ah, si. Mais si, et que ça, ils voudront jamais te le dire, ils veulent pas te l'avouer. Mais à un moment donné, il y a les mots d'amour qui viennent. Alors, en général, ils sont déjà amoureux de toi. Ça fait... En général, Savary des mecs, comme Jérôme Savary. Mais ils sont amoureux de toi avant même parfois la première rencontre. Avant même que tu sois passé dans son lit ou dans un bus, où tu veux. C'est toute la différence. Mais, comme tous les mecs, beaucoup d'entre eux en tout cas, ne veulent pas ou se marier, ou se paxer, ou une vie à la colle, parce que Savary, comme Jérôme Savary, parce que des hommes, il y en a beaucoup, mais, alors, ils se demandent si toi, tu es amoureux, si tu es amoureuse. Ah oui, ils se posent la question, si tu es amoureuse. Alors, oui. Et ils sont amoureux aussi. Mais, en règle générale, ils veulent que ça soit toi la première qui leur dise je t'aime. Ah ben ouais, tu m'étonnes. Et je les imagine derrière leur écran d'ordinateur quand tu leur dis que tu les aimes. Parce qu'ils sont déjà amoureux. Oui, mais ils veulent que ça soit toi qui le dise. La première. Parce que moi, putain, ils doivent plus se sentir moussés quand tu leur dis que tu les aimes. Mais ils sont déjà amoureux de toi. Tu comprends? Ensuite, ils savent aussi que... Alors là, je peux pas te dire quand. Ils savent aussi que avec toi, il y aura ou un mariage ou un pax. Ils le savent. Ah, si, ils le savent. Ils savent aussi que tu es la femme de leur vie. Mais si, ils le savent. Mais, en général, ils ont peur. Ils ont peur de tomber amoureux. Mais ils tombent amoureux. Ah, tôt ou tard. Mais, comme ils veulent se prouver qu'ils peuvent arriver à te faire exactement comme les autres, ils se transforment en gros bâtards avec toi. Mais, attention, pas autant que bâtards comme les autres. Non, parce que toi, la grosse différence qu'il y a avec tous les autres culs, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. C'est que ils vont faire très attention, oui, aux mots qu'ils vont employer avec toi. Si, parce que ils savent pertinemment que selon comment ils vont te parler, tu vas les virer et les quitter à vie. Mais comme ils sont amoureux de toi, ils vont prendre plus de pincettes dans le fait
ils s'éloignent de toi. Mais ils veulent arriver à se prouver que qu'est-ce qu'elle a de plus, elle, de toute façon? C'est une cul. Je vais arriver à la quitter comme les autres, hein. Mais ils savent assez rapidement qu'ils sont amoureux de toi. Mais ils veulent gagner. C'est le combat. Et qu'ils veulent arriver à te virer. Sauf que ils savent très bien qu'ils sont amoureux de toi. Mais c'est compliqué les mecs, hein. Oh là là. Mais tu vas clairement t'apercevoir que ils s'éloignent de toi, comme avec les autres. Mais la grosse différence avec les autres, c'est que tôt ou tard, que ça soit toi ou lui, vous avez besoin de communication. Et que il y en a toujours un des deux qui va craquer. Je te le dis. Parce que un mec, quand par exemple, il a fait le tour de ton cul, ah ben il te bloque partout. Hein. Et il ne revient pas. Quand on est amoureux, on n'y arrive pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Les hommes savent très très bien hein, si ils sont amoureux ou pas amoureux. D'ailleurs, si on regarde bien une femme, elle sait très bien quand elle est amoureuse d'un mec. Mais si, c'est toute la différence. Parce que quand tu es amoureux mais que tu te conduis comme un salaud avec une femme, mais que tu as toujours besoin, peu importe. Après, ils peuvent essayer de tenir le cap de plus en plus longtemps. Mais tôt ou tard, un mec amoureux reviendra vers toi. Et c'est toute la différence. D'ailleurs, une femme aussi. Hein? Jamais une femme n'a dit « Ah, j'en ai marre de lui. Ah, je vais plus lui parler. » Mais tu es encore là. Quand il vient, quand il te parle, que ça soit de visu ou pas, c'est là que tu vois que tu es amoureuse. Un mec, c'est pareil. Hein? Un homme, quand il est réellement amoureux d'une femme, même s'il te fait en chier des couleuvres, des lièvres et tout ce que tu veux, il sera toujours là. Alors, attention, ils peuvent tenir très longtemps. Oh là là. Mais si eux peuvent tenir longtemps, tu peux tenir autant que lui, hein. Alors, qui gagne? Lui ou toi? C'est le combat. Est-ce que vous comprenez? Un homme et une femme qui sont réellement amoureux, c'est celui qui lâche le premier. Allez. Parce que à un moment donné, écoutez bien la différence qu'il y a. Toi, tu es amoureuse. Forcément, tu vas vouloir plus du mec. Mais il est dingue de toi. Mais comme il ne veut pas changer sa vie, ah oui, qui veut pouvoir continuer sa vie de baltringue et se taper d'autres culs que toi, ah ben si. Eh ben ils font quoi? Ils veulent arriver à se prouver que après tout, tu n'es... Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Ah, qu'est-ce qu'elles ont plus que les autres? Ah ben c'est que le cœur il est pris. Et quand le cœur il est pris, c'est pas pareil. Parce qu'un homme, les hommes sont bizarres. Hein. Je vous explique. Les hommes, ils couchent avec des femmes, mais si il n'est pas amoureux, c'est pas pareil. Ah non. Et même, parfois, ils vont te dire ou te laisser sous-entendre que, en gros, il a... comment te dire? Que ils n'ont pas de manque. Mais je suis pas très sûre. Hein. Parce que dans la matière, écoutez bien, ils te le diront pas. Mais un homme amoureux et une femme amoureuse, quand ils sont amoureux l'un de l'autre réellement, mais qu'ils veulent te faire croire que non,
c'est ce truc où ils te laissent sous-entendre que... bouge pas. Que, en gros, ils en ont rien à foutre de toi. Que, en gros, ben, en gros, c'est bon, écoute, mais ils te le diront pas clairement, hein, comme aux autres, des fois. Hein. Alors, en gros, c'est bon, écoute, ben, en gros, c'est je sais bien que tu m'aimes. Je sais bien que pour toi, c'est très difficile ce que tu vis, parce que tu m'aimes. Je sais bien que tu es à fond sur moi, que tu aimerais qu'on change vraiment la relation. Mais, moi, écoutez bien. Mais en gros, comment te dire? Mais, alors attention, parce qu'il y a ceux qui prennent des pincettes et ceux qui n'en mettent pas de pincettes. Hein. Mais, en gros, c'est... Bon, écoute, c'était bien notre tour du cul, ensemble. Mais j'ai fait le tour de ton cul. Une fois, deux fois, bon, hein, ça diffère. Hein, ça dépend hein, de combien de fois vous avez vu le mec. Mais il va te faire comprendre que pour le moment, bah, il a plus besoin de tes services, en fait. Ah, mais je vous jure. Que, en gros, bah, pour le moment, bah, tu me fais chier, en fait. Quand est-ce que tu vas comprendre que... Écoutez bien, non, mais... Quand est-ce que tu vas comprendre que... que limite, il t'aime pas. Que, en gros, entre les lignes, hein, que ben, je sais que ça va être très dur pour toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que... Mais en gros, vas-y, lâche-moi la grappe. Mais si, mais ça, il met des filtres quand il te le dit. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as besoin de moi. Je sais que si, je sais que ça, mais vas-y, dégage ta mère. Mais si, sauf que il y a le genre qui va prendre des pincettes en te le disant. Mais en général, quand ils mettent des pincettes comme ça, c'est très difficile de comprendre les hommes. Parce que vous savez que nous, on n'est pas de la même planète. Hein. Mais un homme qui te dit pas clairement, bon écoute, va te faire enculer. Excuse-moi. Vas-y, dégage ta mère. J'ai plus besoin de tes services et de ton cul. Je l'ai eu une fois, deux fois, j'en ai marre. Mais quand il te le dit pas clairement, c'est qu'il est amoureux. Ah, écoutez. Et ensuite, c'est ce truc où il essaye de se prouver que, en gros, il n'est pas amoureux de toi. Oh putain, c'est très psychologique. Hein. Mais le problème, c'est que malgré qu'il te dit tout ça, qu'ils te disent ça, ils vont t'observer. Alors oui, t'observent. Alors ça dépend. Ils vont pas, par exemple, même si tu vis dans la même ville, il va pas venir te voir. Coucou, tu vas bien? Quoique, on sait jamais. Après, il y a les réseaux sociaux. Et de temps en temps, quand même, ils regardent ce que tu fais. Si ils essayent de savoir si tu as un autre mec ou si tu... Oui. Alors, c'est vrai que pour des mecs qui sont pas amoureux, ils ont une drôle de façon d'agir quand même. Hein. Oui. Et de temps en temps, ils vont venir te parler. Pour savoir où tu en es, mais dans ta vie. Si, mais ils te diront pas, dis-moi, depuis qu'on s'est vu en vrai, ou que vous ayez couché ou pas, dis-moi, il y a un autre mec dans ta vie, ils essayent de savoir si tu les as remplacés. Alors c'est vrai que pour des mecs pas amoureux, ils sont bizarres, hein. Ah si, ah, mais ils sont malins et ils savent y faire. Ah, croyez-moi. Mais si. Alors c'est vrai que pour des mecs pas amoureux, ils sont bizarres quand même. Hein. Si. Ah non, si. Et au fond d'eux, ils n'ont pas du tout envie que tu couches avec quelqu'un d'autre. Contrairement au fait qu'ils te disent j'en ai plein le cul, j'en ai rien à foutre de toi. Ouais. Mais si. Et puis, de temps en temps,
un coup, alors, des fois, c'est eux qui vont venir te parler, des fois, c'est toi. Mais pour deux êtres qui ne s'aiment pas, c'est bizarre quand même. Hein. Ah oui, c'est très bizarre. Tandis qu'avec les autres, en général, ben, ça finit. Hein. Ah, ben si. Vous savez, mais non, mais faut dire ce qu'on veut. Hein. Quand t'es pas amoureux d'un mec ou d'une nana, c'est plus facile de le virer. Hein. Que tu sois sorti avec ou pas. Hein. Mais quand le cœur est pris, le cœur a ses raisons. Hein. Et c'est plus dur. Hein. Ah, mais si. Et ils essayent, ils se battent contre les sentiments qu'ils éprouvent pour toi. Et là, ça dépend desquels. Ah, là, parce qu'il y en a des moins coriaces, puis il y en a, c'est warriors. Ah, mais si. Et que ceux-là, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, ils lâchent les vannes. Ah, mais si, ils lâchent tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. C'est toute la différence. Eh ouais. Et que en général, alors ça varie, comme Jérôme ça varie, je le répète, d'un mec à l'autre. Mais tôt ou tard, il va te dire qu'il t'aime. Tu vas lui dire que tu l'aimes, mais sans filtre. Tôt ou tard, c'est ou un pacte ou un mariage. Et selon quel âge vous avez, un bébé, mais bon, après ça dépend des âges. Et voilà. Et après, ils te disent qu'ils t'aiment pas. Mais ils ne veulent pas se caser, ceux-là. Ils sont très durs à caser, ceux-là. Et la différence, c'est que ils sont déjà amoureux de toi avant d'avoir couché. Ça fait toute la... Alors, bien entendu, après, hein, il y a des nanas qui vont me dire, mais n'importe quoi, hein. Franchement, un homme, il peut très bien tomber amoureux après avoir couché. Ah, ben, allez leur demander. Hein. C'est pas à moi. Hein. Et que c'est pour créer un lien entre un homme et une femme. Croyez-moi que c'est mieux qu'ils soient amoureux avant de coucher. Hein. Ah, 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 ah. Parce que jusqu'à preuve du contraire, mesdames, un homme, il peut t'épouser, vivre avec toi et te fera cocu. Parce que pour les hommes, je vous le dis, un homme peut très bien t'aimer comme un dingue, t'épouser, te faire du gaufre, oui, et avoir des maîtresses. Hein. Ah ben si, parce que pour eux, ça n'a rien à voir une relation où il y a le cœur et le sexe. Et que eux, ils arrivent à se détacher de ça. C'est-à-dire que ils peuvent faire l'amour comme des bêtes à une nana pendant 10 heures. Oui, mais ils sont pas amoureux. Et un mec amoureux, quand d'ailleurs, oui, amoureux, quand il est amoureux, et qu'il te fait cocu, et que il rentre à la maison, que tu vives ou pas avec, c'est marqué sur sa gueule, tu le sens qu'il a fait une connerie, qu'il a fait des choses qu'il fallait pas, avec une autre que toi, par exemple. Mais si. Parce qu'en général, tu arrives à le détecter dans la façon qu'ils te regardent dans les yeux. Si. On dirait que tu les as attrapés en train de faire une connerie. Si, ils sont pas bien. Mais ça, c'est toujours pareil, hein, c'est pas toutes les femmes qui arrivent à détecter ça. Un mec, par exemple, qui t'aime, que tu vives avec ou pas, eh ben, quand il a fait quelque chose avec une autre, tu vas le capter, c'est à la façon qu'il a quand il est avec toi. Ah, si. Parce que il est pas bien. Mais si, il est mal. Si. Et parfois, je vais te dire, par exemple, juste avant, alors je peux pas te dire combien de temps, avant par exemple de venir te voir, autant il a tiré un petit coup rapide avec une autre. Et après il vient te voir. Mais il n'est pas amoureux. Il est dingue de toi. Mais parfois, vu qu'ils sont encore dans les tournantes avec d'autres,
et qu'ils ne veulent pas lâcher prise sur l'amour qu'ils ressentent pour toi, autant, avant de venir te voir, il a tiré un coup avec une autre, tu vas, après, il vient te voir à toi, si, mais si, ah mais si, et puis un mec, par exemple, il va être dingue de toi, mais comme ils se battent en duel parce que ils ne veulent pas lâcher sur les sentiments et être officiel avec toi en couple, il peut même faire l'amour avec d'autres et ah oui non mais si et imaginer que c'est toi. Donc c'est comme si ils imaginent que au moment où ils font l'amour à une autre, eh ben c'est toi et non les autres. Alors imagine si ils s'imaginent, ok, que c'est avec toi qu'ils font l'amour et non les autres conquêtes. Ah, si. Si. Et même quand ils voient d'autres femmes, d'autres culs, ben, ils s'imaginent, ah non, mais je te le dis, c'est très... Oui, pour supporter ça, ils s'imaginent que c'est toi et non les autres gazelles. Alors, imagine. Jusqu'à où ça peut aller. Donc, ça veut dire que toutes les autres nanas qui vont voir, ils s'imaginent que c'est toi. En gros, photocopie, quoi. Et que les autres, eh ben, c'est juste un remplacement. Donc, toutes les nanas qui sont passées dans les bras de ce genre de mec, c'est juste comme ça. C'est des pansements. Ah, mais si, c'est des nanas comme ça. Et que la seule et l'unique dans le cœur, par exemple, de ces mecs, ça va être toi. Ah, si. Ah, si. Et que tôt ou tard, tu es avec le mec. Mais si. Et que peu importe combien de relations sexuelles, tôt ou tard, tu es avec lui. Parce que ils n'ont pas envie, si vous voulez, ils n'ont pas envie de sérieux. Et pourtant, ils sont amoureux. Ah si. Ils se disent tous bon, déjà, en général, c'est pas venu comme ça. Non, c'est pas venu comme ça. En général, ils ont tous été très déçus d'un amour. Avant, par exemple, toi. Et comme ils ne croyaient plus en l'amour d'une femme qui leur a fait extrêmement du mal, un jour, il y a l'ange qui tombe du ciel. Boum. Et en toi, il te voit très différente des autres. Et que, en général, vous tombez amoureux. En général, c'est vraiment boum, ça vous tombe sur la tête. Hein. C'est waouh. Mais tôt ou tard, vous finissez ensemble. Parce que tombe amoureux avant le rapport sexuel. Ah, moi, vous me croyez pas, mais écoutez, moi, ouais. Vous savez, hein, on peut jouer la comédie avec des nanas. Ah. D'ailleurs, on voit la différence. Hein, parce que, par exemple, avec une, n'arrivera jamais à couper le contact par rapport aux autres conquêtes. Et là, tu sais qu'un mec, il est amoureux. Et toi aussi. Ouais. Et le reste, c'est que de la bagatelle. Hein. Donc voilà. Et que tôt ou tard, tôt ou tard, vous êtes réellement en couple. Et le reste ne compte pas. Non. Ah, ça. Et que les nanas qui passent entre les mains de ce genre de mec, par exemple, comprennent pas. Comprennent pas quand le jour où, par exemple, il leur dit, moi je peux pas vous dire à combien, c'est compliqué, que tout
tout est fini entre nous. Tout. Ah, bah, c'est aussi parce que il est amoureux d'une seule nana. Stop. Et que le seul changement qu'il fera, c'est avec elle. Et pas les autres. Donc, attention. Ah, bah écoutez, moi je vous le dis. Et même si, par exemple, il y a un éloignement, il n'y aura jamais réellement de séparation entre vous. Que vous ne viviez pas ensemble ou que vous viviez ensemble, c'est toute la différence entre un homme et une femme qui sont amoureux. Le reste, c'est que de la pacotille. Mais si. Parce que le mec, il a du mal à vivre sans toi, et toi aussi, et que tu vis avec ou pas. Le reste ne compte pas. Tout simplement. Si le cœur, il n'est pas pris, ah, c'est comme... Ah non, mais croyez pas, vous croyez que quoi? Quand vous faites... Ah non, 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 mais non. Non. C'est-à-dire que plus on retarde coucher, et mieux c'est. Après, faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. Donc là, il y en a... il y en a, ils se connaissent déjà. Le mec et la nana sont amoureux. Okay. Le mec a lutté, mais comme un dingue, si vous voulez, pour essayer, par exemple, d'oublier la nana ou le mec. Ouais. En se prenant des petits 4 heures ailleurs. Sauf que c'est ensemble qu'ils vont finir ces deux-là. Et personne d'autre. Pour ceux qui sont ensemble. C'est-à-dire que si tu as couché... C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez galéré, oui, à vous voir avant de coucher, et que ça a été long, tu as plus de fortes chances de te retrouver en vie commune, mariage ou pas, que ça dépend des mecs, que les autres nanas. Ah, si. Et que le reste, ça ne comptait pas. Donc, attention, parce que, par exemple, là, il y a des mecs qui vont annoncer, ok, ou pas annoncer, ça dépend, parce qu'après, il y a les timbrés de la tête qui n'arrivent pas à comprendre, par exemple, quand un mec, basta così, c'est fini, hein, parce qu'ils sont amoureux depuis un moment de quelqu'un d'autre, admettons. Vous savez que vous avez les... ah oui, celles qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas. Donc, certains vont couper complètement avec des nanas et se mettre en couple avec d'autres. Hein. Alors ça, et que, écoutez, hein, donc là, attendez-vous à... Il y en a, ils vont se mettre en couple. Et pour certains, ça n'a jamais été réellement fini entre eux. Et que le reste, je suis désolé, hein, c'était pas de l'amour. C'était comme ça. C'est tout. Mais si. Alors, attention. Ensuite, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Ok? Concernant des lions et des lionnes. Mais plus je vous explique, plus vous retardez de coucher, mieux c'est. Ah, après, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Plus vous retardez le coucher, mieux c'est. Messieurs. Donc, attention, hein, parce que vous savez, les hommes, c'est des hommes. Hein. Ah, mais si. Donc, attention. Pour certaines, vous allez être très déçus. Ou très déçus. Parce que ça peut être inversé. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont adeptes de ça. Donc, on dit, plus c'est long à coucher, mieux c'est. Hein. Ah, ouais, c'est toute la différence. Donc, il y en a, on vous dit qu'il faut, c'est des leçons de vie. Que la prochaine fois, il y a des rencontres qui arrivent. Ne essayez, plus c'est long, mieux c'est. Avant de coucher avec un homme ou une femme. Faites ce que vous voulez, hein.
Vous savez, les mecs. Hein. Mais il y a des nanas aussi qui font ça. Hein. Mais si... Ah ouais, parce que ça crée plus de liens et d'attachement. Et après le sexe. Bien après. Faites ce que vous voulez. Donc là, attendez-vous. Il y a des gens qui n'ont rien compris à ça et qu'il va y avoir des séparations. Et il y en a, ils vont se retrouver. Parce que leur lien est incassable. C'est trop fort, ils s'aiment trop. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et ensuite, là, il y a des rencontres aussi au niveau de gars et de nénettes célibataires. Mais plus vous attendez, mieux c'est. Faites ce que vous voulez. Ok, donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.